Chers amis, bonjour. La paracha Bo marque la fin de l'esclavage d'Égypte. Les 3 dernières plaies vont être décisives quant à l'attitude du Pharaon. Jusqu'à présent, Pharaon joue en quelque sorte avec la réalité, en espérant que son entêtement va triompher de la volonté de Moshe de libérer le peuple des enfants d'Israël. Mais avec la dernière plaie, la mort des premiers-nés, c'est toute l'Égypte qui est touchée. Personne n'est épargné, depuis le premier-né du Pharaon, héritier de son trône, jusqu'au premier-né du captif au fond de sa geôle, et tous les premiers-nés des animaux. Il y eut alors une telle clameur dans tout le pays, aucune maison n'ayant été épargnée, que Pharaon lui-même dut se lever au milieu de la nuit, entouré de tous ses courtisans, pour demander à Moshe et à Aaron de venir au palais royal de toute urgence, alors qu'il avait prononcé juste auparavant ne plus vouloir leur parler, ni les voir. Notre attention est attirée par le fait que Pharaon convoque non seulement Moïse, le personnage principal de toute cette épopée d'Égypte, mais également Aaron. Notre étonnement est d'autant plus grand que la paracha précise bien « Vayomer Hachem el Moshe, Bo el Paro ». Dieu dit à Moshe « Viens chez Pharaon ». L'ordre s'adresse à Moïse seul, alors qu'à la suite de cet ordre donné par l'Éternel, il est précisé « Vayavo Moshe ve Aaron, Vayomeru elav ». Moshe et Aaron se rendirent chez Pharaon et lui dirent, non seulement ils sont tous deux à se rendre chez Pharaon, mais ils sont tous deux à lui parler. Alors que Moshe occupe toute la scène de l'histoire, et qu'Aaron semble être un personnage de second ordre, en quelque sorte, un homme qui accompagne Moïse dans ses démarches, nous allons découvrir que le rôle d'Aaron est capital. Ce rôle ne s'arrête pas avec la sortie d'Égypte. Il se poursuit bien au-delà de la marche dans le désert et au-delà de sa mort, puisque l'héritage qu'il nous a laissé est encore vivant à ce jour. La présence du verbe « bo » employé au début de la paracha, vient chez Pharaon, au lieu de va chez Pharaon, d'habitude on aurait pu avoir l'ech el paro. Eh bien, cela s'explique par les hésitations de Moshe Rabbeinu à retourner chez Pharaon, alors qu'Hachem lui avait dit, ne crains rien, viens donc, tu ne seras pas seul, je serai là à tes côtés. Et il dit bien, Bo el Paro, viens. Ça veut dire que Dieu rappelle à Moïse qu'il est partout et qu'il sera avec lui même face au Pharaon. Qui est Aaron? D'où vient-il? Nous avons eu l'occasion de dire qu'il était l'aîné de la famille d'Amram, et c'est-à-dire, c'est le fils d'Amram à Lévi, qui était le chef de la communauté et membre du Sanhédrin à l'époque, que Aaron avait une sœur du nom de Myriam, et que sa mère, Yocheved, était sage-femme, se dévouant sans compter pour les enfants d'Israël. Aaron était donc à bonne école pour savoir comment diriger le peuple en exil et comment maintenir vivante la tradition des patriarches. En quelles circonstances apparaît le nom d'Aaron pour la première fois? Si nous relisons le texte du livre de Shemot depuis le début, le nom d'Aaron n'apparaît qu'à la suite
du long entretien entre Dieu et Moshe devant le buisson ardent. Au cours de cet appel de Dieu, Moshe est chargé de faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Mais devant la réticence de Moshe d'accepter cette noble mission, prétextant la lourdeur de sa langue et son incapacité à parler au Pharaon, Dieu lui annonce que son frère Aaron sera son interprète auprès du Pharaon. La colère d'Hachem s'enflamme contre Moshe, contre Moïse. Et n'y a-t-il pas Aaron, ton frère le Lévite? Je sais qu'il parlera. D'ailleurs, le voici qui sort à ta rencontre. Il te verra et il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu le mettras tes paroles dans sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous instruirai tous les deux de ce que vous aurez à faire. C'est ce que dit le texte de la Torah. Pour calmer l'appréhension de Moshe, Dieu donc lui a adjoint Aaron, qui lui servira d'interprète auprès de Pharaon. Le Talmud Zvachim 102a enseigne que le courroux de Hachem laisse toujours des séquelles. En l'occurrence, les réticences de Moshe vont lui coûter la prêtrise. S'il avait répondu positivement à l'appel de Dieu, c'est lui, et non pas Aaron, qui aurait été désigné comme Kohen Gadol. La prêtrise serait revenue à ses descendants. Mais désormais, elle lui est retirée, elle a été réservée à Aaron, c'est ce que précise Rashi. Aaron est désigné par l'expression « Aaron, ton frère le Lévite ». Pourquoi cette précision? Le Lévite. Si quelqu'un s'adresse à une personne pour lui parler de son frère, il ne va jamais associer le nom de famille au prénom du frère en disant par exemple « j'ai parlé à ton frère Jacques ». Il ne va pas dire « j'ai parlé à ton frère Jacques Dupont ». Pourquoi la Torah mentionne-t-elle donc le qualificatif de Lévi, alors que par la suite, Aaron est surtout désigné par son titre d'Aaron à Cohen? La réponse est la suivante. Irrité contre Moshe pour son refus d'accepter sa mission, l'Éternel lui laisse entendre que la première place qui devait lui revenir dans les services divins, à savoir que c'est Moshe qui devait devenir le premier Cohen de l'histoire, cette fonction sera désormais dévolue à son frère aîné, alors que lui, Moshe, demeurera au niveau de sa tribu un simple Lévi. Nos sages en déduisent que si déjà Moïse, ce grand homme, a été sanctionné pour avoir refusé sa mission, et l'a refusé uniquement par humilité, combien plus répréhensible sera l'individu qui ne veut pas remplir son rôle et qui de plus ne laisse pas les autres agir. Cela arrive souvent, malheureusement, et dans les gouvernements et dans les communautés, de par le monde. Pour revenir sur cette rencontre de Moïse et Aaron, le Midrash Tanchuma nous révèle qu'Aaron avait entendu les paroles adressées par l'Éternel à Moshe, ces paroles qui informaient que son frère allait venir à sa rencontre et qu'il va être son interprète auprès du Pharaon. Aaron, qui était prophète, était donc au courant de la promotion de son frère cadet, et il en éprouva une grande joie. La Torah s'exprime ainsi à ce propos. Vaïsmach belibo. Aaron se réjouit en son cœur. En récompense de cette attitude, il eut le privilège de porter le pectoral du jugement sur sa poitrine. Comme vous le savez, le pectoral, le Rosh Mishpat,
Il était porté par le grand prêtre du temps du temple de Jérusalem, et ce pectoral était composé d'une plaque incrustée de 12 pierres précieuses. Chacune de ces pierres portait le nom d'une tribu. Et les pierres étaient réparties en 4 rangées de 3 pierres chacune. Lorsque le roi avait, donc c'était un pectoral avait une forme rectangulaire, et dressé de haut en bas, verticalement. Lorsque le roi avait un problème important à résoudre, il chargeait le grand prêtre de consulter les Urim et Tumim, de consulter donc ce pectoral, en posant la question à haute voix, et la réponse s'inscrivait alors par les lettres incrustées dans les pierres qui s'allumaient au fur et à mesure pour former les mots de la réponse divine. C'est-à-dire la question était posée à haute voix, et le grand prêtre attendait la réponse en regardant le pectoral, et les pierres s'allumaient au fur et à mesure, et ça formait des mots, et ces mots, c'était la réponse de la part de Dieu. En quoi cette récompense attribuée à Aaron a-t-elle un rapport avec la joie ressentie à la rencontre de son frère? Il est écrit « Vaismach belibo », il se réjouit en son cœur. Il est donc possible que la joie en son cœur, ressentie par Aaron, une joie dénuée de toute jalousie, de tout intérêt personnel et de toute arrière-pensée, est un symbole d'union, ne pouvant être représenté que par le pectoral, porté sur son cœur par le grand prêtre, parce que le pectoral, justement, est symbole d'unité et d'harmonie entre les 12 tribus d'Israël, qui sont réunies sur le même support. Mais aussi parce qu'on ne peut se présenter devant Dieu que le cœur pur et animé de joie, comme il est écrit dans le psaume 100, Ivdou et Hachem besimcha, servez l'Éternel avec joie. C'est-à-dire le service divin étant aujourd'hui remplacé par la prière, on ne peut donc se mettre en état de prière que dans la joie. Telle est l'interprétation entendue de Rav Meir Hazan. À la différence donc de Moshe, de Moïse, qui est un phénomène exceptionnel, unique en son genre, puisqu'au sein du peuple d'Israël, jamais personne n'a essayé de susciter un autre Moïse, au point que même ses propres fils n'ont laissé aucune trace marquante dans l'histoire. Aaron, en revanche, a inspiré bien des vocations, surtout dans le domaine du comportement dans la vie, ainsi qu'il est écrit dans les Pirkei Avot, Heye mitalmidav shel Aaron, ohev shalom verodev shalom. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Deviens l'un des disciples d'Aaron, qui aime la paix et poursuit la paix. C'est-à-dire qu'à l'exemple d'Aaron, il faut non seulement désirer le bien, mais encore il faut agir et faire tous les efforts nécessaires pour l'atteindre. Si les Pirkei Avot parlent de paix, c'est tout simplement parce que cet exemple est compris de tous, et tout le monde parle de paix. Mais personne n'œuvre véritablement pour l'instaurer. Ni les individus, ni la paix entre les individus, encore moins entre les peuples. Une autre leçon se dégage de cette Mishnah de Pirkei Avot. Il faut poursuivre la paix en commençant par soi-même, c'est-à-dire en développant certaines qualités comme l'amour du prochain, la capacité d'abnégation, le souci de faire le bien, toutes les qualités pour arriver à la paix intérieure, et bien sûr par contre-coup à la paix entre les hommes.
Cette tâche pourrait paraître insurmontable, au-delà des forces de l'individu. Eh bien, la Mishnah vient justement nous dire que quelqu'un a réussi en ce domaine. C'est Aaron. Donc, toi aussi, tu peux y arriver à son exemple. Eye mitalmidav chez Aaron. C'est pourquoi on te demande de devenir l'un des disciples d'Aaron, et non pas soit l'un des disciples d'Aaron, mais deviens. C'est-à-dire, il faut faire l'effort pour le devenir. Non seulement Aaron a agi en faveur des enfants d'Israël du temps de l'Égypte, il a laissé après lui la lignée des Kohanim qui occupe encore aujourd'hui une place de premier rang dans la vie religieuse du peuple juif. Ce sont les Kohanim qui, au quotidien, nous rappellent la notion de sainteté et de pureté rituelle, par le fait d'être les seuls habilités à bénir la foule des fidèles, ou encore parce qu'on les distingue lors des enterrements, ils sont les seuls à ne pas pénétrer dans un cimetière, ou bien à ne pas s'approcher d'une tombe lorsque ces cimetières disposent d'une esplanade à l'entrée, sans parler des restrictions sur le plan matrimonial. Par exemple, un Kohen ne peut pas épouser une divorcée, une femme divorcée bien sûr. Jusqu'à l'accession de Moïse au pouvoir, c'est-à-dire pendant 80 ans, c'est Aaron qui prophétisait en faveur du peuple. Et c'est lui qui a alimenté le moral du peuple au milieu de l'esclavage, qui soutenait le peuple, qui l'encourageait, qui lui donnait l'espérance. Aaron était un modèle de respect d'autrui. Jamais il n'a adressé de réprimande à personne. Cela ne signifie pas qu'il acceptait tout comportement de la part de ses contemporains. L'éducation moderne a mis des siècles pour comprendre certains principes fondamentaux de pédagogie dans l'intérêt de l'enfant. Et que, justement, en relisant le Midrash, on s'aperçoit qu'Aaron était précurseur en ce domaine. Quand il voulait le mauvais comportement de quelqu'un, qu'il voulait corriger quelqu'un pour lui faire changer de conduite, il commençait par lui adresser des compliments dans un domaine autre que celui où il espérait obtenir un changement de la part de son interlocuteur. Et ensuite seulement, par des histoires, des anecdotes, des allusions, il amenait la personne à s'amender et à s'améliorer. Faites l'expérience avec vos enfants, ou avec vos amis. Si vous commencez par leur asséner des coups, ou des accusations, ou des menaces, ou des malédictions, ils vous tourneront le dos et ne vous écouteront même pas. Ils vous tourneront le dos et vous fuiront. Par contre, si vous leur parlez avec gentillesse, en mettant en avant l'une ou l'autre de leurs qualités, ils tendront l'oreille et vous aurez peut-être des chances d'être écoutés. Car ceux dont vous désirez améliorer le comportement ressentent tout d'abord votre affection et votre générosité, ou au contraire votre indifférence et votre hostilité. Un rabbin célèbre a mis cette méthode en pratique. C'est le Chafetz Chaim, réputé pour sa sagesse dans le monde juif. Le Chafetz Chaim a un jour expliqué au rabbin, venu le consulter sur la manière de s'adresser à leurs ouailles dans leur sermon du Shabbat. Il leur disait, surtout, ne vous en prenez jamais à vos fidèles présents à la synagogue, parce que ce sont de véritables otages qui ne peuvent faire autrement que de faire semblant de vous écouter. Car s'ils sont déjà là, ils ont le mérite d'être à la synagogue. Profitez-en pour les faire avancer dans leur foi, par l'étude de la Torah, et en tout cas, évitez de déverser sur eux votre dépit
de ne pas avoir tout le monde avec vous. Un père qui emploie la manière forte pour faire que son enfant suive son chemin, que ce soit physiquement ou par des paroles dures, de reproches et d'accusations, n'obtiendra jamais aucun résultat. C'est un devoir de corriger ses enfants, ou ses disciples, ou ses élèves, mais rien ne sert de les dresser contre soi, car le plus souvent, on n'obtient que des résultats désastreux et parfois dramatiques. Le Midrash raconte qu'Aaron saluait tout le monde, dans la rue bien sûr, même les gens réputés dévoyés, les réchailles. Et quand ceux-ci voulaient commettre une action répréhensible, il se disait, mais quelle figure vais-je avoir devant Aaron qui m'a accordé de la considération? Et il s'abstenait ainsi de perpétrer leur forfait. Il s'agit bien entendu d'une époque où la plupart des gens étaient capables d'être conscients de leur mauvais comportement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Le Midrash, en tous les cas, nous en donne l'illustration en ce qui concerne Aaron par l'anecdote suivante. C'est le Midrash qui le raconte. Lorsqu'il y avait deux personnes qui s'étaient fâchées au point de ne plus vouloir entendre parler l'un de l'autre, que faisait Aaron pour les réconcilier? Il se rendait chez chacun en essayant de le convaincre que son ennemi juré ne lui était pas tellement hostile et qu'en fait, il regrettait de s'être fâché. Et ainsi, lorsque les deux personnes se rencontraient dans la rue, ils s'avançaient l'une vers l'autre et se donnaient l'accolade. Aaron usait-il de mensonges? En lisant bien les textes du Midrash, on s'aperçoit qu'Aaron prenait le temps de convaincre chacun des antagonistes jusqu'à extirper de leur cœur le moindre sentiment de haine. Aaron avait donc des contacts étroits avec le peuple. C'était un homme de terrain, et le peuple lui en était reconnaissant. C'est ainsi que le prénom le plus répandu à l'époque était celui d'Aaron, car, disait-on, c'est grâce à Aaron que de nombreux couples retrouvaient la paix du ménage. Toujours selon le Midrash, Aaron faisait du porte-à-porte pour enseigner la Torah, et les gens l'écoutaient comme si c'était Dieu qui leur parlait. Aaron était donc un être exceptionnel, en ce sens que son cœur ne connaissait ni la jalousie, ni la convoitise, dans quelque domaine que ce soit. Lorsque Dieu lui annonce d'aller à la rencontre de son frère Moshe, devenu le rédempteur des enfants d'Israël, Aaron fut rempli d'une grande joie, tellement grande qu'il n'arrivait pas à l'extérioriser et à l'exprimer. Par la suite, Aaron n'a jamais coupé la parole à son frère cadet, ni a déformé son discours quand il s'adressait au peuple. Aaron a eu 3 grandes épreuves dans sa vie. L'épisode du veau d'or, la mort de ses 2 fils Nadav et Avihu, et sa participation aux paroles de sa sœur contre Moshe leur frère. Un bref rappel historique de l'épisode du veau d'or que tout le monde a en tête nous permettra d'essayer de comprendre l'attitude d'Aaron dans ce drame qu'ont vécu les enfants d'Israël à peine sortis d'Égypte. L'histoire nous est relatée au chapitre 32 du livre de l'Exode. Les enfants d'Israël venaient d'assister à la révélation au pied du mont Sinaï. Montés pour chercher la Torah, Moïse tardait à redescendre. Or, Moshe avait pris la précaution d'informer le peuple
qui reviendrait 40 jours après, dans les premières heures de la matinée. Mais le peuple impatient, croyant que Moïse était mort, s'adressait à Aaron pour leur confectionner des dieux, des dieux capables de marcher devant eux. Pour les faire patienter, Aaron demande aux hommes de détacher les boucles d'oreilles de leurs femmes et de leurs enfants. Mais le peuple se dépêcha de s'exécuter, et avec tout l'or ramassé, Aaron fabriqua un veau en métal. Alors tout le peuple s'écria, « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter d'Égypte. » Alerté par l'Éternel de la trahison du peuple, Moshe plaide pour son peuple à la nuque dure. Et en dévalant la montagne, Moïse découvre la catastrophe. Le peuple est en train de danser autour de l'autel sur lequel se dresse le veau d'or. Il brise les tables de la loi qu'il venait de recevoir de la part de l'Éternel, et il se précipite sur le veau d'or qu'il taille en pièces et jette dans le feu. Puis il fit boire au coupable la potion obtenue à partir de la poudre d'or, du veau bien entendu. Puis il s'adresse à Aaron pour lui reprocher la conduite du peuple. Aaron va donc être tenu de s'expliquer devant son frère, qu'il traite avec respect malgré la véhémence du reproche. Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Toi-même tu sais que ce peuple est porté au mal. Et Aaron raconte à sa manière les événements tels qu'ils se sont passés. Moïse réagit en lançant cet appel, « Qui est pour l'Éternel me suive ?» Et les hommes de la tribu de Lévi débarrassèrent le peuple de tous ceux qui avaient participé à cette histoire. Il y eut donc beaucoup de morts ce jour-là. Finalement, Moïse annonça au peuple qu'il allait remonter vers l'Éternel pour obtenir le pardon pour Israël. Telle est l'histoire du veau d'or, laquelle, au-delà de son aspect d'événement de l'histoire, est devenue symbolique de toutes les tentations destinées à éloigner l'homme de Dieu. Mais comment Aaron a-t-il pu agir comme il l'a fait, entraînant une catastrophe dont les séquelles se feront longtemps se ressentir? Ne pouvait-il pas trouver un autre moyen pour détourner l'attention du peuple? Car en définitive, le peuple n'a pas précisé qu'il voulait une idole, et encore moins un veau, de manière précise. Il est vrai que pour sa défense, Aaron a évoqué l'intervention de Hur, qui a essayé de calmer la foule, en lui rappelant tous les miracles accomplis en sa faveur. Mais rien n'y fit, puisque le peuple se jeta sur Hur et l'assassina. Aaron, ne voulant pas subir le même sort, essaya une stratégie, leur demander de l'or, sachant que l'or ne se trouvait que sur les femmes et les enfants, et que les hommes auraient du mal à le récupérer. Mais nos sages essayent d'expliquer le comportement d'Aaron au-delà de l'événement lui-même, en disant qu'il s'agit de l'histoire permanente de la lutte impitoyable entre le bien et le mal, que des éléments démoniaques s'acharnent à jeter la confusion dans le monde pour réduire à néant les projets les plus nobles. Il s'agit là sans doute d'une épreuve nécessaire. À ce moment crucial de recevoir cette épreuve arrive à tout le monde, mais pour les enfants d'Israël, cette épreuve est un moment crucial de recevoir la Torah, de savoir que la route qui mène vers Dieu nécessite un esprit de sacrifice et une force de caractère, car les tentations ne manquent pas. Rabbi Yoshua rappelle qu'au-dessus des agissements des hommes qui demeurent responsables de leurs actes, il existe une finalité établie par la providence dans un but éducatif. En d'autres termes, certaines épreuves voulues par Dieu permettent à l'homme de grandir dans sa foi
certaines épreuves imposées à l'homme sont indispensables à son élévation spirituelle. Le veau d'or n'a contaminé, en définitive, il n'a contaminé que les mécréants et les sceptiques. C'est en ce sens que l'on fait porter au Revrav, c'est-à-dire cette multitude qui a accompagné les enfants d'Israël hors d'Égypte, on leur fait porter la responsabilité de cette aberration du veau d'or, car, dit Rabbi Yoshua, les vrais juifs sont incapables d'adorer un veau. Qui est-il donc Aaron, ou qu'en est-il d'Aaron dans ce drame? Rachi, cité par le Rav Munk, parle du drame intérieur qui se déroule dans l'âme d'Aaron. D'une part, d'une obéissance rigoureuse à la parole divine, et d'autre part, la menace d'un peuple déchaîné capable du pire. Alors, conformément à sa nature, Aaron préfère prendre le péché sur lui plutôt que de le laisser commettre par le peuple. Mais en dépit de ses bonnes intentions, Aaron a quand même contribué, pratiquement, à démoraliser le peuple, en permettant à ses doutes et à ses sentiments rebelles de s'exprimer. Il n'eut la vie sauve pour ce forfait qu'il a finalement commis que grâce à l'intervention de Moïse auprès de l'Éternel, par la prière. Et pour lui prouver que l'Éternel lui a finalement pardonné, c'est un veau qui lui fut demandé de sacrifier lorsqu'il a revêtu les habits de grand prêtre pour la première fois. Car lorsqu'il s'est approché de l'autel, l'autel lui ressemblait à un veau, il a eu un geste de recul, alors Dieu lui a ordonné d'offrir un veau. Malgré sa stature morale, Aaron n'a pas été épargné par les épreuves. Nous venons de parler du veau d'or. Nous avons fait allusion à la mort de ses deux fils, Nadav et Abihu, dont il faudra voir comment de tels enfants ont pu voir naissance dans une famille, leur naissance dans une famille aussi sainte que celle d'Aaron et de sa femme Elisheva bat Abinadab. La mort des deux fils d'Aaron se trouve dans le Lévitique Vaïkra, chapitre 10, dans la paracha Shmini. Les fils d'Aaron, Nadav et Abihu, prirent chacun son encensoir, ils y mirent du feu et placèrent au-dessus du feu de l'encens, et ils apportèrent ainsi devant l'Éternel du feu étranger qui ne leur avait pas été ordonné. Or, un feu sortit devant Hachem. Ce feu devait sortir pour dévorer les premiers sacrifices. Moshe Rabbeinu ne voulait pas mettre le feu à l'autel, il voulait que le feu descende du ciel, et ce feu, lorsqu'il sortit de devant Hachem, il a dévoré non seulement les sacrifices, mais également les deux enfants d'Aaron qui moururent. Devant cet événement tragique, le touchant au propos plus profond de son être et de son cœur, Aaron se tut. Les deux fils avaient agi sans le consulter, mais leur intention était de glorifier l'Éternel en ce 8e jour de l'inauguration. L'intention ne suffit pas, vous le savez, même la meilleure. Dans toute situation, il existe des règles à respecter. C'est un exemple entre autres. Un homme se baisse pour mettre de côté un fil de haute tension tombé à terre. Malgré ses bonnes intentions d'éviter un accident à des enfants jouant dans les parages, eh bien cet homme a été électrocuté. On ne peut pas pénétrer dans le Saint des Saints impunément. Seul le grand prêtre y est autorisé, et encore seulement le jour de Kippour. L'attitude d'Aaron devant le décret divin témoigne une fois de plus de sa grandeur.
troisième épreuve, comment une telle personnalité, comme Aaron, ait pu s'associer à des propos malveillants de Myriam à propos de la femme de leur frère Moshe. Comme je l'avais dit à propos de Moshe, la Torah veut nous montrer que personne ne peut échapper à sa condition humaine, si importante soit la personne. Tout homme doit être attentif à ne pas oublier qu'il est un homme pour ne pas sombrer dans le mal qui attend au tournant tout être humain. C'est déjà en soi une grande leçon de vie. On pourra trouver des circonstances atténuantes à bien des situations et à bien des épreuves. Il n'empêche qu'un homme demeure un homme, et du fait de disposer de son libre arbitre, il est responsable de ses actes. La conclusion, nous l'empruntons à Adin Steinsaltz, qui écrit « Les seuls vrais chefs d'Israël qui émergèrent dans l'histoire furent ceux que ceux qui sursuivirent la voie qu'Aaron avait tracée, qu'ils fussent ses descendants directs ou de la postérité d'autres tribus. »